Vous avez sûrement déjà entendu parler des champignons médicinaux. On les vend comme des super alliés pour mieux dormir, réduire le stress, améliorer la mémoire, voire booster l'immunité. Mais est-ce que tout ce qu'on raconte est vrai? Aujourd'hui, je vais vous révéler les vérités cachées derrière les promesses, les études scientifiques crédibles, et ce que vous devez absolument savoir avant d'en consommer. De plus en plus de gens cherchent des solutions naturelles pour la santé. Et les champignons comme le reishi, la crinière de lion ou le cordyceps font le buzz. Les marques promettent monts et merveilles. Plus d'énergie, plus de focus, moins de stress. Problème, il y a beaucoup de marketing, mais parfois très peu de transparence. Alors faisons le tri. Ce qui marche vraiment, ce qui est exagéré, et surtout comment choisir un produit de qualité. Un champignon médicinal, ce n'est pas un champignon qu'on cuisine pour le goût. C'est un champignon utilisé depuis des siècles pour ses propriétés sur la santé. Dans les médecines traditionnelles asiatiques, par exemple, on les consommait pour l'immunité, l'énergie ou la longévité. Il y a aussi une différence importante. Certains produits utilisent uniquement le chapeau, d'autres le mycélium. Et ça change tout, car la concentration en molécules actives n'est pas la même. Parlons science. Le reishi est étudié pour ses effets sur le stress et le sommeil. La crinière de lion, aussi appelée lion's mane, est testée pour la mémoire et la concentration. Le cordyceps est réputé pour améliorer l'endurance et l'énergie, surtout chez les sportifs. Est-ce que ça marche? Oui, mais pas chez tout le monde, et les études restent limitées. On est loin d'une pilule miracle. Certaines marques surfent sur la hype. Elles vendent des poudres très diluées ou majoritairement composées de mycélium, donc peu actives. D'autres ne précisent pas le ratio d'extraction ou la provenance. Résultat, des effets très variables, parfois juste un effet placebo. Et surtout, beaucoup de promesses marketing impossibles à prouver. Prenons 3 exemples. Quelqu'un qui a pris de la crinière de lion a vu une vraie amélioration de son focus. Une autre personne n'a rien ressenti du tout. Et une troisième a eu des maux d'estomac avec un produit bas de gamme. Ce que ça montre, la qualité et la provenance comptent plus que le reste. Voici donc les critères à surveiller. Le type de champignon utilisé, la partie utilisée, chapeau de préférence, le ratio d'extraction, l'origine et les tests de qualité et bien sûr un prix cohérent. Mon conseil, commencez par de petites doses, observez les effets quelques semaines et arrêtez si ça ne vous convient pas. Même si ce sont des produits naturels, ça ne veut pas dire sans risque. Certaines personnes peuvent avoir des réactions allergiques, il peut aussi y avoir des interactions avec des médicaments. Et les recherches restent limitées. Beaucoup d'études sont faites sur de petits groupes, sur de courtes durées. Donc ne croyez pas aveuglément tout ce qui est écrit sur les emballages. En résumé, les champignons médicinaux ont un vrai potentiel. Mais il faut rester vigilant, bien choisir ses produits et ne pas s'attendre à des miracles. Si vous voulez explorer une piste plus douce, les champignons adaptogènes comme le reishi ou la crinière de lion offrent déjà une alternative intéressante. Et surtout, parlez-en à un professionnel de santé si vous suivez déjà un traitement. Et si vous voulez tester par vous-même des produits de qualité, je vous ai mis un lien en description pour découvrir une sélection fiable. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et dites-moi en commentaire lequel de ces champignons vous intrigue le plus.